Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. Alors depuis le 1er avril, on a reçu la mise à jour de mars, donc on a eu le devblog de Sandbox pour mars. Donc je suis là pour vous faire le résumé encore une fois de ce devblog là. Alors j'ai skip le devblog de février pour plusieurs raisons, déjà parce que j'étais vachement occupé. Et en plus de ça, pour ma part, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose d'intéressant. Si jamais il y a des choses intéressantes, je vous les mettrai en fin de vidéo pour le devblog de février. Comme ça, vous aurez juste à checker la fin de vidéo et vous aurez, on va dire, les 2-3 points qui paraissent, on va dire, un peu plus importants que les autres, ok. Donc on va essayer de faire un truc assez rapide pour ce devblog de mars. Il faut savoir qu'il n'y a pas grand chose non plus sur le devblog de mars, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc déjà pour commencer, on a le système de rémunération PlayFund. Donc le système de rémunération PlayFund, il est à l'heure actuelle totalement opérationnel. Les premiers paiements, ils ont été effectués en février. Il y a eu un seuil de paiement fixé à 100 $. Donc c'est-à-dire que les gains inférieurs à ce montant-là, ils ont été reportés pour le mois prochain. En gros, tous ceux qui étaient, par exemple, je sais pas, imaginons, on va dire, je vais dire une bêtise, mais pour le mois de février, tu étais à 70 €, 70 $ plutôt, pardon. Il fallait que tu attendes le mois de mars pour dépasser les 100 $ et qu'ensuite au mois de mars ils te donnent la somme, donc les 70 $ que tu avais. Si ça a dépassé les 100 $, ils vont te donner les 100 $ plus ton bénéfice. Donc imaginons en 2 mois tu as fait 70 plus 70, ok, on va prendre cet exemple là. Le mois prochain ils vont te donner 140 $ au lieu de te donner 100 $ en fait, tout simplement. Et il indique aussi qu'il y a plusieurs méthodes de paiement qui sont disponibles couvrant de nombreux pays. Donc je pense que je parle pour des Français. Ça m'étonnerait qu'il y ait des mecs qui m'écoutent au Kazakhstan là-bas. Donc tranquillement en France on a normalement pas de problème avec ça. On a les virements bancaires, on a PayPal, etc. Bref, ça va. Donc on a les decals qui sont animés. Donc les decals peuvent désormais être animés à l'aide de feuilles de texture. Il y a un tempo de données qui est supplémentaire qui a été ajouté pour permettre tout simplement des extensions futures sans compromettre tout simplement la compatibilité avec des anciens shaders. Au niveau de l'occlusion audio, le système d'occlusion audio a été revu. Au lieu de se baser sur le groupe de collision solide, il est maintenant possible de définir les balises de collision spécifiques dans le mixeur. Donc là, je parle un peu plus technique, mais par défaut, les sons sont bloqués par les objets marqués World, ce qui offre en fait un contrôle un peu plus précis sur la propagation du son. Donc ici, on a ce qu'on appelle le dépôt, en fait ce qui s'appelait avant Datacore, et c'est tout simplement en fait le système de gestion des assets qui est maintenant appelé dépôt, qui continue de progresser, hein, c'est ce qu'on nous indique dans le post. Et donc du coup, il nous indique aussi qu'il y a des efforts qui sont faits pour rafraîchir tout simplement les anciens assets qui sont, on va dire, dépassés, qui sont devenus obsolètes, et en rajouter des meilleurs. Donc ici, en français, ça s'appelle prêt à courir. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop le nom. En anglais, c'est Ready to Run. Donc c'est une fonctionnalité qui a été activée sur les builds qui ont été à l'heure actuelle déjà publiés. Donc elle permet tout simplement de pré-compiler les DLL C# tout en réduisant en fait les micro-latences lors de l'exécution. Donc en fait, ça va tout simplement pour nous les joueurs, ça va juste vous donner une expérience plus fluide. Donc vous allez avoir plus de FPS. Juste les fichiers, ils auront une taille un peu plus conséquente que la normale. Mais normalement, on va dire on gagne dans l'histoire. On va dire que dans l'histoire, on est gagnant. Hein, on va gagner en FPS et juste avec une taille de fichier un peu plus supérieure, mais ça c'est pas bien grave. Donc ici on a l'outil de terrain. Il y a de nouveaux modes de sculpture qui ont été ajoutés aux outils de terrain. Il y a le smooth et le simple noise qui offrent en fait plus de flexibilité dans la création de paysages. Donc les vidéos, je voulais vous les mettre à l'écran, comme ça il n'y aura pas de souci. Vous n'avez même pas besoin de checker par vous-même le devblog. Bien sûr, le devblog, pour tous ceux qui le demandent, il sera encore actuel dans la description, donc n'hésitez pas à aller check ça bien évidemment. Donc ici on a le préchargement. Donc c'est le préchargement des assets qui a été amélioré. Auparavant, il faut savoir qu'il y avait des assets qui n'étaient pas entièrement préchargés, donc ce qui pouvait tout simplement provoquer chez les joueurs des ralentissements lors de la première utilisation, comme par exemple quand vous lancez Fortnite après une mise à jour, il faut recharger toute la map, etc. Mais là, on va dire que normalement, c'est censé être un peu plus fluide. Normalement, on va dire les assets seront correctement préchargés, encore une fois, pour assurer une expérience plus fluide, pour avoir plus de FPS, pour que les joueurs, on va dire, n'aient pas trop de problèmes avec ça. Donc ici, on a des limites de voix, donc tout simplement, on nous indique qu'il y a un certain nombre de limites de voix qui vont être autorisées à jouer en même temps. Donc encore une fois, c'est une stratégie de performance, hein, c'est pour que tout simplement on gagne beaucoup plus de FPS. Ensuite, on a eu le nouveau Bloom et la suppression du post-process natif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Bloom là, comme vous le voyez ici, on va pas se mentir, il paraît vachement big. Donc le nouvel effet paraît vachement exagéré, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on nous l'indique ici, il peut être très faible ou aussi exagéré que vous le souhaitez. Donc ça, c'est vous qui le décidez. Et encore une fois, c'est pour optimiser les performances globales des joueurs. Donc on peut dire qu'une seule chose, c'est merci à la team de Facepun qui pense bien évidemment à tous les joueurs, même ceux qui ont des PC, on va dire, qui vont être un peu inférieurs à ce qui est recommandé normalement. Donc ici, Gary nous indique qu'il y a désormais le source ouvert. Alors, il indique aussi qu'ils ne pouvaient pas ouvrir le code de Valve, mais ils ont créé leur code C# à côté. Et en gros, ils ne voyaient pas la raison de pourquoi du comment ils devraient laisser tout simplement leur code source fermé. On a un nouveau shader sur le vert. Donc ici, on a le pré-passage des normales de profondeur. J'aime vraiment pas les noms en français,
mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est tout simplement, en fait, avant de dessiner en fait la scène, il y a tous les objets qui vont être scannés pour tout simplement avoir leur profondeur normale. Donc ça, en fait, ça permet d'avoir toutes les infos sur les matériaux à l'avance, mais encore une fois, sans ralentir le moteur et sans ralentir votre jeu, donc pas de problème de FPS encore une fois. Ici, du coup, on nous indique qu'on peut avoir des effets visuels un peu plus précis, comme le SSAO, c'est l'ombrage ambiant pour ceux qui ne savent pas, qui sera un peu plus net, et des réflexions dynamiques plus efficaces, car elle passe par un shader en fait à part. Donc ici, on a des nouveautés sur la création de SFM, donc je vais pas passer par tous les détails parce que ça m'a l'air un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça a l'air. Donc je vais vous mettre tout simplement le devlog en description, vous irez check par vous-même. On a le tracé de physique qui, maintenant les cylindres sont pris en charge, voilà. Je sais pas si vraiment c'est ultra intéressant, mais bon, il fallait quand même que je le dise puisque je fais le devlog. Donc ici, dans le cycle de publication, ils ont un objectif simple, c'est de stabiliser les mises à jour en fait à l'approche de la sortie officielle de Sandbox. Donc dans les fonctionnements prévus, on a une branche principale, on va dire stable, qui sera mise à jour une fois par mois, sauf s'il y a des cas de correctifs urgents. Il y a une autre branche qui sera du staging, qui recevra des mises à jour quotidiennes servant de zone de test en fait tout simplement. Et en fin de mois, il y aura les changements de staging qui seront fusionnés dans la branche stable. Et le but, c'est tout simplement de permettre aux développeurs de tester leur jeu sur la branche staging pour éviter les interruptions majeures. Donc il nous indique que malgré les précautions, il y aura toujours des journées entre guillemets de douleur. Il dit entre guillemets de douleur parce que sur Sandbox, on a connu des jeux qui marchaient bien et le lendemain marchaient plus du tout. Et là, il nous indique que tout simplement, il y aura quand même certains éléments qui seront cassés temporairement. Ça reste inévitable quand il y a des mises à jour. Mais bon, dans l'ensemble, normalement, ça devrait aller, je pense. Et au niveau du résumé général par Gary, tout ce qu'il veut en fait, c'est tout simplement d'avoir moins de waouh visuel un peu. En mode vraiment, dès que tu le vois, tu te dis waouh. Il veut plus de polissage de moteur et de stabilisation. La mise en place complète du Playfund, c'est un jalon important pour Gary qui est maintenant fonctionnel. Donc les créateurs peuvent gagner de l'argent de manière légitime via la plateforme. Le fonds alloué, il augmente progressivement, donc les gains pour les créateurs aussi. Donc pour ceux qui veulent faire toujours des jeux, des maps sur Sandbox, sachez que ça devient de plus en plus intéressant. Et il nous indique également que l'équipe va continuer à améliorer régulièrement le moteur, en fait, en s'appuyant sur des retours de la communauté, par exemple avec des suggestions, des rappeurs de bugs. Ça, on va dire qu'ils font ça depuis le début, mais on va dire apparemment ils se concentrent un peu plus sur les suggestions. Donc ok, donc ça c'est pas mal. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. C'était Camo. J'espère que le devlog de mars vous a plu. Moi, je trouve quand même il y a 2-3 trucs intéressants avec ce devlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao l'équipe, les gars, c'était Camo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, bye.